Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père, nous voulons te dire merci pour ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Merci pour ta parole qui a toujours établi dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer tout homme qui croit en elle. Seigneur, merci pour la parole que tu nous envoies. Nous prions que tu nous aides à être fidèles, Seigneur, en libérant ta pensée au peuple. Merci pour cette grâce. Saint-Esprit, merci de nous inspirer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous parlons de la vraie signification du pupitre. De la vraie signification du pupitre. Le pupitre, tout le monde sait ce qu'on appelle le pupitre à l'église. Le pupitre est déposé sur l'autel. Donc, c'est un petit meuble utilisé pour supporter des livres. Donc, c'est ce que nous appelons le pupitre. Et quand vous jetez un regard rapide dans votre assemblée, vous vous rappelez du pupitre. Donc, nous voulons parler de la vraie signification du pupitre. Pourquoi? Parce que plusieurs pupitres ont été vendus à Satan. Tu portes à croire que c'est le diable qui vient prêcher dans les assemblées chrétiennes. Lorsqu'on se met au pupitre, voyez, qu'est-ce que cela voudra dire? Voyez, et pour moi, chaque fois qu'un homme de Dieu se met à parler de Dieu, à prêcher, quel que soit l'endroit, il est déjà au pupitre, même si le pupitre n'est pas physiquement là-bas. Quand tu prends la parole, tu es déjà au pupitre. Dans Jude chapitre 23, Jude chapitre 23, je dis chapitre, Jude verset 23, Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude 1, on peut le dire comme ça. Jude 23. Je vais lire à partir du verset 22 pour qu'on comprenne mieux. Reprenez les uns ceux qui contestent. Ouais, en français, c'est pas clair. Reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez-les. Reprenez-les. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Quand quelqu'un tombe dans un feu et vous voulez le faire sortir du feu, mais vous ne dansez pas en y allant. Vous ne sourissez pas en y allant. Mais vous êtes concentré sur eux parce que le feu peut vous consumer vous-même. Donc aller à la recherche des âmes perdues, voyez, c'est se mettre en danger. Les gens que le diable a fait captifs, ils sont déjà dans le feu. Et vous voulez les sauver. Vous voulez les faire sortir de là. En tant qu'un homme de Dieu, vous ne pouvez pas être un plaisanté. Vous ne
pouvez pas être un comédien. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui les caresse par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être celui-là qui dit que non, Dieu est seulement amour, il est amour, il est amour. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, il n'y a pas quelque chose d'autre que le Seigneur nous a envoyé de faire si ce n'est de sauver les âmes. Donc, quiconque se dit homme de Dieu et dit que lui n'est pas appelé pour sauver les âmes, pour les amener à sortir du feu, c'est un agent du diable. Le ciel ne l'a pas envoyé, Dieu ne l'a pas établi, le ciel ne le connaît pas. Plusieurs pupitres ont été vendus au diable. Le pupitre est là pour tirer les âmes hors de l'enfer. Quand je monte au pupitre, quand je me tiens debout sur le pupitre, ce que Dieu demande de moi, c'est d'arracher des gens du feu. C'est faire sortir des gens hors de l'enfer. C'est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Donc le plus grand problème de l'église aujourd'hui, c'est que le pupitre, voyez, a été souillé. C'est la vérité. Le pupitre a été souillé. Et le pupitre pour plusieurs prédicateurs est devenu, pour plusieurs prédicateurs, le pupitre est devenu une plateforme où l'on doit, voyez, étaler son éloquence. C'est la vérité. Le pupitre est devenu dans nos assemblées chrétiennes une plateforme où il faut étaler son éloquence, ses connaissances théologiques. Ce n'est pas pour arracher des âmes du feu. Pour d'autres encore, c'est un lieu d'exposition de leurs beaux habits. Pour plusieurs prédicateurs, le pupitre est une plateforme où il faut parler de ses nombreux voyages dans le monde. C'est un lieu où, voyez, il faut parler de ses nombreuses richesses. Quiconque se tient sur le pupitre pour prêcher et ne peut pas, par sa prédication, dépeupler l'enfer, est un agent du diable. Frères et sœurs, après le déconfinement, si vous retournez avec les faux hommes de Dieu, il y aura plus d'ici pour vous. C'est un message de Dieu pour quiconque veut aller au ciel. C'est un message de Dieu. Je n'avais pas prévu ce message ce matin. Mais hier, le matin, le Seigneur dit, entre en jeûne. Oh, je venais d'en sortir d'un jeûne. Je venais juste de finir avec un jeûne. Et entre encore en jeûne. Et c'est là où il me parle du pupitre. Après le déconfinement, dis à mon peuple de ne plus retourner avec les faux hommes de Dieu. Parle du pupitre. Et j'ai obéi. Et c'est pourquoi je t'en parle. Je dis que quiconque
quiconque se tient sur le pupitre, vous prêchez et ne peut pas par sa prédication dépeupler l'enfer, est un agent du diable. Parole du Seigneur. Dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, le verset 3. Luc chapitre 13, le verset 3. Ouvre ta Bible avec nous. Dans Luc chapitre 13, nous considérons le verset 3. La Bible dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Ici, Christ était au pupitre, ça. Chaque fois que tu veux prêcher, tu dois savoir que tu te tiens sur le pupitre. Et qu'est-ce qui sort du pupitre ici? Il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Quel était son but? Arracher les âmes du feu. Le but premier de l'évangile, ce n'est pas d'arracher les gens de la pauvreté. Ce n'est pas d'arracher les gens du célibat. Ce n'est pas d'arracher les gens, voyez, du célibat, écoute ça bien. Ce n'est pas d'arracher les gens du chômage. Quiconque est dans le feu est déjà dans la pauvreté. Quiconque est dans le feu est déjà célibataire parce que Christ n'est pas son mari. Quiconque est dans le feu est au chômage parce que Christ n'est pas dans ce qu'il fait. Parce que Christ n'est pas son mari. Frères et sœurs, le but pour lequel nous prêchons pupitre, c'est d'arracher des âmes du feu. Et quiconque sort du feu, quiconque est délivré du péché, quiconque est délivré de l'enfer, il est délivré de la pauvreté, il est délivré du célibat, il est délivré de la misère, il est délivré des démons, il est délivré de l'emprise des sorciers. Donc le pupitre nous appelle à prêcher les choses prioritaires de la parole de Dieu et non les choses secondaires. Lorsque les choses prioritaires de la parole de Dieu sont établies dans ta vie, les choses secondaires peuvent s'accomplir. Recherchez premièrement le royaume et sa justice et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le verset 37. Acte chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il était au pupitre ici. Le prédicateur était au pupitre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « frère, que ferons-nous » Voilà le but du pupitre, amener tes auditeurs à se poser la question de savoir, que dois-je faire? Donc Pierre leur dit, répentez-vous. C'est ça le message du pupitre. Quel que soit le titre du message, ça doit amener les gens à se repentir dans quelque chose. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on est au pupitre, le but doit être d'amener ceux qui nous écoutent à devenir des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Des disciples qui suivent Jésus. Voyez, et non, des gens qui suivent le monde, qui suivent les démons, qui suivent les sorciers, qui suivent, voyez, les traditions de ce monde.
menyebe nusrola si o jekike mpa gbeno yo me nusela si nusrola si o jekike me pe konu wo yo me nusrola si o jekike me pe nonomo yo mo ao. Dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3 le verset 7. Luc chapitre 3 le verset 7. Il est écrit dans ce passage, Luc chapitre 3 le verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste au pupitre était en train d'appeler les gens à fuir la colère à venir. Il a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est le message qui sort du pupitre. Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui, frères et sœurs, quand le pupitre n'est plus élevé que les bancs de l'église, parce que les messages sont compromis, la nation et l'église sera en double. Écoute encore, quand le pupitre n'est plus élevé que les bancs de l'église, parce que les messages sont compromis, la nation et l'église sera en double. Pourquoi le pupitre est toujours élevé plus que les bancs ou les chaises de l'église? Pour dire que celui qui parle est plus élevé que tout le monde et qu'on doit se soumettre à ses exigences. Donc le pupitre, voyez, est établi pour amener ceux qui sont assis, voyez, plus bas que le pupitre, de se lever au niveau du pupitre, de se lever au niveau de Dieu, de se lever au niveau de la sainteté, de se lever au niveau de la vérité. Alléluia. Amen. Que bon la plotala, que bon, il peut cocoïdi, si le clota adula nabena a monsieur le gomme le clontila odola koidi ado clota peut-être ad koidi ado mau peut-être ado akoidi ado koko nye peut-être yenye kafukafu na mawo. Mais lorsque le message depuis le pupitre est compromis, voga ke clota di me mau nya gbogbo ke nye bo gle cordonner là, les gens viennent dans l'assemblée chrétienne, amovana mau ka gamba, ils demeurent des cochons, ils ne sont jamais transformés pour devenir des brebis. C'est le pupitre veut que les gens deviennent des brebis. Oga potola nyina hao oyo metro zuna alevio kwa beregbe voga ke plotama unya le bedem dibena a monsieur le gomme. Lorsque le pupitre n'est pas plus élevé que les bancs de l'église, les gens viennent dans les assemblées chrétiennes, ils demeurent des voleurs, ils demeurent des bandits, des fornicateurs, des adultères, des calomniateurs, des escrocs. Je prie Dieu que tu comprends cela. C'est un message qui te permet, toi fidèle, de discerner si là où tu vas pour adorer le Seigneur, si le pupitre, le message qui sort du pupitre est un message qui cherche à te ramener au niveau de Dieu. Et ce message a pour but d'interpeller les hommes de Dieu, pour leur
poser la question de savoir, est-ce que le message n'a pas été compromis depuis le pupitre? Est-ce qu'ils n'ont pas vendu le pupitre au diable? Est-ce que les messages qui sortent du pupitre ne viennent pas de l'enfer? Est-ce que les instructions qui viennent du pupitre viennent de Dieu? Dans Somme 33, Somme chapitre 33, Somme chapitre 33, le verset 12. Somme chapitre 33, le verset 12. Il est écrit dans ce passage: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Tout ce qui concerne la nation concerne l'Église. Parce que les Écritures disent: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc la nation, la vie de la nation est liée à celle de l'Église. Dans cette histoire de crise mondiale, de coronavirus, vous allez voir certains chefs d'État, plusieurs chefs d'État, voyez, ont appelé leur peuple, voyez, à prier le Seigneur. D'autres ont déclaré des jeûnes dans leur nation. Mi akpɔbe le corona ƒe levi aƒe nu nyamanyamawo ƒe gayame la akpɔbe dukplɔla lo woyɔ woƒe dukɔ woyɔ amewo eye wogblɔ bena woado gbe ɖa eye woyɔ amewo ŋutɔ gɔ hã be egblɔ ne dua bena woatsi nu dɔn keke ɖeka. Quand vous voyez la vidéo, vous allez pleurer. Des chefs d'État qui crient à Dieu. Eye ne miekpɔ dzidziƒe nukpɔmɔwo la ke bo miafa vi la be dukplɔlawo si le ɣli dom na mawo. De plusieurs nations. Le dukɔ geɖewo. En disant à Dieu, le coronavirus est plus fort que nous. Eye wole gbɔgblɔ na ma be corona ƒe levia de esese. Ouais, la vie de l'église est liée à la vie de la nation. Donc la lumière doit jaillir depuis l'église pour éclairer la nation. Mais lorsque l'église devient ténèbres, les ténèbres vont envahir la nation. Si nous laissons les gens qui viennent des ténèbres faire un ministère soi-disant de Dieu, le pays sera en trouble. C'est très important. Comment pouvez-vous comprendre dans cette situation de coronavirus? Les gens vont encore à la télévision pour parler des différentes pommades, de différentes pommades qui peuvent guérir ceci, qui peuvent donner ceci. Et on nous parle de savon contre la sorcellerie. C'est le message de l'heure, ça? C'est le message de l'heure? Ce sont les sorciers qui sont en train de nous tuer ou bien c'est coronavirus à cause de nos péchés. Actuellement, plus de 150 000 personnes sont mortes dans le monde à cause de ce mal. Et le et plus de 2 millions ont attrapé le virus. Et de grands intellectuels sont décédés à cause de ce mal. Le cimetière est en train, voyez, de manger ces derniers temps. Et c'est une vérité. Et c'est parce que Dieu est sorti pour punir. Au lieu qu'on se répand complet, on vient nous parler des savons contre la sorcellerie. On va nous parler d'un savon appelé la main de caleçon. C'est quoi ce genre de choses? C'est quoi ce genre de choses? Je prie que Dieu nous aide, que Dieu ait pitié de nous. Des savons, ouais, mais de caméléon. N'importe quel savon. Hein? Vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Des savons pour laver les mains. Et quand tu vois quelqu'un là, si tu as besoin d'argent, il sera obligé de te donner ça. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est ton argent. Tu lèves les mains, tu ne parles à personne.
personne quand tu te lèves. Et ce que tu fais, la personne va te donner ça. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Ça pas la sorcellerie. Et vous allez retourner encore dans ces choses. Après le déconfinement, on ne parle pas de pommades miraculeuses. C'est quoi des choses comme ça? Des pommades qui désenvoûtent. Et on dit qu'on est de Dieu. Et on dit qu'on est de Dieu. Nous devons sortir de ces choses après le déconfinement de l'église. Écoutez-moi. Plusieurs fausses églises ont fait quelque chose dans ces assemblées. Quand vous mettez votre pied, vous ne sortez plus. Dieu a permis le déconfinement pour que vous sortez de là. Et afin que le temps que le confinement va faire, que l'emprise, voyez, que ces fausses églises avaient sur vous soit brisée. C'est la vérité. C'est pour que tu n'y retournes plus. Quel message sort du pupitre? Pour d'autres encore, le pupitre est cette plateforme qui leur permet, voyez, d'amuser les chrétiens philistins incirconcis. Il amuse les chrétiens philistins. Voilà. Les gens qui ne sont pas convertis. Donc on les amuse là-bas. Et ils sont dans l'assemblée chrétienne des années durant. Et ils ne se convertissent jamais. Parce que le message qui sort du pupitre a pour but de les amuser, de les divertir. Parce que le pasteur est devenu Samson. Parce que comme lui-même est déjà tombé, il doit divertir les gens. Regardez dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Le verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson, qu'on appelle ce pasteur déchu, qu'on appelle ce pasteur immoral, qu'on appelle ce pasteur désobéissant, qu'on appelle ce pasteur captif du diable, qu'on appelle ce pasteur qui a été aveuglé et qui nous divertissent. Qui nous divertissent. Ils ont fait appel à Samson pour les divertir. Tout pasteur qui ne fait que divertir depuis le pupitre est aveugle, est captif du diable, c'est un immoral. Tant que le message de la repentance ne sort pas du pupitre, tant que le message n'a pas pour but d'arracher les gens du feu, mais les divertir seulement, de s'amuser, de ne pas voir qu'il y a l'enfer. Vous devez savoir que ce pasteur Samson est aveuglé. Un aveugle ne peut pas conduire les gens au ciel. La Bible dit que ceux qui suivent un aveugle, ils tomberont dans le trou avec lui. Et ceux qui suivaient Samson dans le divertissement, Samson l'aveugle, ils vont mourir avec lui. Suivez le pasteur Samson, vous mourrez avec lui. Quand ils ont amené Samson, il est devenu, voyez, le prédicateur à cette grande fête. Il était devenu le pasteur. Les Philistins étaient assis dans l'assemblée. Et donnez maintenant la parole au pasteur Samson.
Pasteur Simpson. Qui nous divertissent. Et qu'est-ce que le pasteur Samson a fait? Le pasteur Samson a amené tous ses fidèles à la mort. Pasteur Simpson ne suivez pas le pasteur Samson. Ne suivez pas le pasteur Samson. Oh, le pupitre est devenu un lieu où les fables sont prêchées au détriment de l'évangile du salut. Regarde dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. De verset 16. En effet. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ces faux enseignants, ces faux pasteurs conçoivent des fables de façon habile. Il y avait une église dans un quartier que je ne vais pas nommer. Et c'était une femme qui dirigeait l'église. Et j'avais un frère qui avait sa maison rattachée à cette église en même temps. Et souvent, les adeptes, quelques adeptes, voyez, quelques intimes de cette femme qui se dit pasteur, ouais, venaient la nuit et simuler les délivrances. C'est-à-dire, quelqu'un dit au nom de Jésus, ils couchent, ils font semblant que les démons sortent en eux. Pour que le jour du culte, qu'ils fassent comme ça, que les gens disent que la femme dégage la puissance de Dieu. Et mon frère, voyez, soulevait sa tête, il les regardait. Et nous, si John la fille, nous, si globé, y a pasteur là, que bon, y a pas monsieur, y a pas intime, qu'on a adoré du là, que bon, les adons, que John a, et y'en a, nous, vana, hamé, ovana hame ame no vala ovano kantata gare de pe kantata o ne bele yesu be ko nyona ti o ajanyam le togo oh non nous kale no se den fiale e no via kota dia no pon le hwame. Il venait préparer le sketch. Ova dirana o pe kantata o. Et quand le temps de l'église vient, e nebe hame ape gamoso la femme arrive. Donc ces adeptes sont dispersés parmi le peuple. Et il nous sommes là o le hame adome. Et commence la délivrance. Et commande à l'esprit de serpent. Celui qui a appris comment le serpent fait commence à s'agiter. Les gens étaient nombreux. Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Et ce qui n'est pas de Dieu ne dure pas. Les gens aiment des fables. Les fables ne doivent pas sortir du pupitre. Ce n'est pas la tuberculose qui a tué Jésus. Ce sont nos péchés. Et nous devons en être délivrés. Ouais, j'étais avec un frère dans une assemblée chrétienne. Quand on était jeune, et souvent quand on vient à l'église, mon frère se plaint. Et j'ai dit, frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, le pasteur prêche souvent certaines choses qui ne me concernent pas. Je veux que le message me concerne. Je veux que le message dénonce ce que je fais de mal pour que je me répande. Mais ce qu'il dit là, ça ne me touche pas. Voilà quelqu'un qui cherche le ciel. Mais aujourd'hui, les chrétiens philistins, quand ils vont à l'église, osent prêcher un message qui touche leur péché. Le jour là, tu vas partir à la maison avec 750 francs. Mais quand tu viens, Dieu va t'élever. Un message
satanique. Satan a fait quelqu'un quand siméoléo. Ça ne dépend de quel que soit le Seigneur sait que nous sommes chers et saints. Quel que soit le péché que tu commets, Dieu va te faire du bien. Il va te lever, il va te bénir. Tu le veux ou pas? Après tonton ya benti la kle wemenye. Nous vo kake menele we anye kobena de après toi le dogere di ele yira ogele le nouveau melo. Venez seulement. Tu peux être musulman. Tu peux être animiste. Dieu seulement. Tu vas avoir ta bénédiction. Tu vas te marier. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est un homme mandaté par l'enfer. Le Seigneur ne le connaît pas. C'est un escroc. C'est quelqu'un qui veut t'envoyer en enfer. Oh, il y a des messages qui sortent du pupitre qui vous donnent le 666. Parce que vous répondez amen à ces messages. Tu ne connais pas un homme de Dieu. Tu ne connais pas les fruits qu'il porte. Il vient à la radio ou à la télévision. Il dit mets ta main sur la radio. Mets ta main sur la télévision. Je peux entrer en contact avec toi. Tu ne sais pas qui veut te donner la sorcellerie. Tu ne sais pas qui vient te donner 666. Et avant de commencer sa prière, il commence. Yakame. Il parle la langue ça. Yakame gbemela. Makosona nye apeto satana. Il parle la langue. Et quand il prononce par incantatoire, toi tu commences à dire amen. Et tu reçois la sorcellerie. Parce que tu aimes seulement les miracles et la bénédiction. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1. no eji vovorileo kamo benya holonu le digbode anime. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Maintenant, quand tu es au pupitre, verset 2, prêche la parole. On n'a pas dit de te prêcher. Ne nous prêche pas, voyez tes voyages. Ne nous prêche pas tes richesses. Ne nous prêche pas tes vestes. Ne nous prêche pas tes maisons. Ne nous prêche pas ton véhicule. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Comme il s'agit d'une question de vie ou de mort, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruction. Est-ce que depuis le pupitre, nous voyons ces choses aujourd'hui? Est-ce que les réprimandes sortent du pupitre? Est-ce que depuis le pupitre on censure? Est-ce que depuis le pupitre on exhorte? Est-ce que depuis le pupitre on instruit? Mais analysez bien ces choses. Pourquoi allez-vous retourner après le déconfinement dans ces lieux? Voulez-vous vous perdre? Voulez-vous aller en enfer? Car il viendra, verset 3, et nous sommes dans un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4 en éveil, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Là où il y a des fables, vous devez fuir là. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, homme de Dieu. Remplis bien ton ministère, homme de Dieu. Remplis bien ton ministère. Que voilà non mourre il est nous katame dodi le fupepe ome wo nyanyu glola pedo eye na wu wo subo dola nu blibo pastor wo subo dola nu blibo pastor wo subo dola nu blibo. Oui, vous allez supporter les souffrances. Midula chofu pepe o mi atema cho. Lorsque vous êtes dans la lumière, les ténèbres vont vous attaquer. Ce que nous subissons, nous ne pouvons pas en parler. C'est pas la grâce de Dieu que nous tenons. Les détracteurs sont nombreux. Ceux que vous appelez grands hommes de Dieu alors que ce sont des faux. Ils nous attaquent, nous les voyons dans les visions. C'est que ceux qui se font grands alors qu'ils sont faux. Ils sont très dangereux. Vous devez prier pour les prédicateurs de la justice. Si je vous raconte ce qu'ils essaient de faire, vous n'allez pas vous en revenir. Donc il faut prier pour les prédicateurs de la justice. Les souffrances sont énormes, plusieurs décident plutôt d'abandonner et de regagner le rang du diable et de vendre leur pupitre. Ceux qui ont vendu leur pupitre au diable, c'est-à-dire quand devient difficile, ils vendent leur pupitre au diable. Et quand ils arrivent, vous allez voir qu'ils ne prêchent plus le salut, ils ne prêchent plus la sainteté, plus la justice, oh prospérité, tu vas te marier, les démons là nous allons les chasser. Non, Dieu est amour. Non, on n'a pas besoin d'être exigeant par rapport à la sainteté. Non, ces gens qui exigent que sans la sainteté on ne peut pas voir Dieu, est-ce qu'eux-mêmes peuvent vivre la sainteté? Oh, personne ne peut juste sur cette terre. Si tu commences à entendre cela sortir de la bouche d'un soi-disant homme de Dieu, c'est qu'il a vendu le pupitre au diable. 1 Timothée 1:3. 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autodoctrine et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Verset 4. Oui, les gens s'attachent à des fables. Là où il y a des fables, vous devez fuir là. Pour d'autres encore, le pupitre est devenu une plateforme de règlement de compte. Règlement. Règle des comptes quoi. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu règles les comptes avec lui. Voilà, vous ne voyez pas ce qui se passe sur l'internet. Le pupitre est devenu une plateforme de règlement de compte. On appelle le nom d'un certain collègue pasteur, on le lave devant le pupitre. Donc quelqu'un qui fait comme ça est du diable. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Si c'est la vie que nous avions menée dans le passé, il faut qu'on se repente. C'est seulement le diable qui ne peut pas se repentir. Si j'étais du diable et aujourd'hui je découvre la vérité, je me repens. Si je ne peux pas me repentir, donc j'ai décidé de garder l'alliance avec le diable. Règlement de compte au pupitre.
Et les gens règlent les comptes à leur propre femme depuis le pupitre. Régler des comptes sérieux avec. Non, le pupitre n'est pas fait pour ça. Depuis le pupitre, on maudit les gens. Donc ça veut dire que tu as vendu le pupitre au diable. Depuis le pupitre, on insulte, voyez, un collègue en mentionnant son nom. Et vous, les fidèles qui sont fans de ces gens qui font ça, vous avez des choses sur internet comme ça. Quelqu'un qui vient, qui veut dénoncer les pasteurs, il appelle leur nom, il les lave, il les insulte, il dit que c'est un sorcier. Non, on ne fait pas ça, on dénonce les mauvaises œuvres. Si ce quelqu'un est concerné, il se répand. On dénonce les mauvaises œuvres. C'est très important. Donc le pupitre est devenu une plateforme de règlement de compte. Une plateforme de diffamation et d'insulte. Le Seigneur dit non. C'est le message qu'il m'a donné hier. Le Seigneur dit non. C'est une plateforme pour arracher des gens du feu. C'est une plateforme pour amener des gens à la sanctification. C'est une plateforme pour amener les gens à la justice. C'est une plateforme pour amener des gens à avoir l'amour de Dieu. Le message qui sort du pupitre doit amener des gens à pardonner. À aimer la justice et à haïr l'iniquité. 1 Corinthiens 1 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 12. Allons-y. Mia yedi kemele esia glombena mia dome de sia de glona bena nyela Paul tomenye nyela Apollo tomenye nyela kefato menye nyela Christo tomenye de oma Christo mea. Allo de Paul ye o clade atito gangle miata. Le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul. Et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Le pupitre est devenu une plateforme pour amener la division dans le corps de Christ. Christ a doma mea que bon plotala evana plotado amochwe bena enya nusike mana modome. Le pupitre est devenu un lieu où on divise le corps de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Pourquoi faites la guerre de prédicateurs? Pourquoi faites des comparaisons? Vous les fidèles, beaucoup de fidèles là ont vendu leur âme à Satan. C'est eux qui entretiennent cette division. Non, le pasteur là est bien que lui là. Le pasteur là, il est mauvais. Non, celui-là c'est ça. Non, j'aime plutôt celui-là. La Bible dit non. On ne fait pas des comparaisons. Comparez-vous à Dieu. Comparez-vous à Dieu. Enua meya o pastor ya o do amisiso meya pastor ya melona e penya gboto ameya to benya gbo e ya enu ya abosangbo ocho e la be Bible gbo be Yehowa gbo be gbede o mecho na mesona gbakle ame o mecho na me roki son gbakle amo kebo mi cho mi roki son gbakle maou. Quand tu aimes beaucoup les acclamations, tu vas devenir orgueilleux. Nele lobe amoa no ikafo na sikpe pomna ila la trosu dadala. Tu vas devenir orgueilleux. La trosu dadala. Et en devenant orgueilleux, et ne trosu dadala. Tu es entré en alliance avec le père de l'orgueil, c'est le diable. Que bon ne gede e karedo me gbakple dada pe tato yenya bosam. Le pupitre n'est pas fait pour entretenir des divisions. Eye o mo udo plota be wa re mama va o. Pire encore. Eye kene ga vlocho. Aujourd'hui le pupitre est
devenu le bureau des collecteurs d'impôts, appelé Homme de Dieu. Ils sont là. C'est une plateforme pour collecter de l'argent. C'est ça leur ministère. Le pupitre, c'est devenu une plateforme pour s'enrichir. On invente n'importe quoi comme cotisation. C'est une plateforme utilisée pour escroquer de l'argent aux fidèles. Les pasteurs sachés, les collecteurs d'impôts, ont fait du pupitre un instrument de pression sur le peuple pour s'enrichir. Pasteur Zareo, a monsieur Joam Loquele Joassi, que bon auto plotato, te possible que wazi, ramevio le bena, on est jopo à Mlocono à Chodu, que sinoto. Tout ministère où toute l'emphase est mise sur la prospérité, argent est un ministère de maman. Ils font pression jusqu'à ce qu'ils se promènent dans la maison des fidèles pour prendre les dîmes. On a entendu un homme de Dieu dans un pays dire, dans ce temps de confinement, si les fidèles ne lui donnent pas lui son argent, sa dîme là, qui va les maudire? Mais c'est au globe, pas toi de globe, les gameame, que bon, rame viade, menaille pour nous, il y a profité. Ça veut dire quoi? C'est un agent du diable. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Oui, une telle pression sur les fidèles, voyez, a engendré la dépression dans plusieurs vies. Le pupitre appartient à Dieu. C'est Dieu qui part depuis là. Et c'est Dieu qui cherche ses intérêts depuis le pays. Ce n'est pas toi, le prédicateur, qui doit chercher tes intérêts. D'autres utilisent le pupitre pour s'apprécier, pour montrer qu'ils sont plus grands pasteurs que les autres. Il n'y a personne qui soit appelé au Togo plus que les autres doivent se soumettre à lui. On utilise le pupitre pour asseoir sa dictature spirituelle. Allez vous retourner là-bas encore. Moi je ne suis qu'un interprète de la parole de Dieu. Je ne suis qu'un porte-parole. Le message de Dieu dans ce temps difficile. Parce que Dieu lui-même s'est engagé d'arracher des gens au feu. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, le verset 2. 1 Jean 5, 2. Ne mieloa mau eye mielea epeseo mede asila esia me mie jesi le bena mieloa mau viwe mienye mau viwe. 1 Jean 2. 1 Jean 5 plutôt. Le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Est-ce que vous aimez Dieu? Pourquoi ne pas pratiquer ses commandements? C'est lui qui commande d'utiliser le pupitre pour escroquer les gens. Dans 1 Timothée 3, 1 Timothée chapitre 3, nous considérons le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Le pupitre ne doit pas être utilisé pour escroquer les gens. Il faut fuir le gain sordide. Nenema ke subola oha na lewodo kui nye wa gagner ade veto o ma gagner ade veto o wa gagner agede no la o ke bon enyasi doa gocho numeno de do to ma ogbo to potake ya. La Bible dit ils doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Il doit être
éloigné d'un gain sordide. Dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 33. Acte 20, 33. Dans ce passage, nous lisons ce qui suit. Au verset 33, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est un prédicateur qui parle. Depuis le pupitre, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Depuis le pupitre, les gens volent les voitures des fidèles. Ainsi par l'Éternel, tu dois donner ton camion pour la mission. Oh, Dieu n'a rien dit. Et tu donnes le véhicule. Après 2 semaines, il dit que le camion a des problèmes et qu'ils ont vendu ça. Oh, il a vendu pour prendre l'argent. Donc il a utilisé le pupitre pour t'escroquer. D'autres utilisent le pupitre pour donner des rendez-vous aux femmes. Il prêche, il dit, ah, chaîne des libres, Hey, madame, tu dois venir me voir après la prédication. Ah, l'esprit me dit quelque chose sur toi. Hey, c'est urgent. Après la prédication. C'est un rendez-vous, hein. C'est un rendez-vous de Naknais. Hey, ah, chaîne de libo, bobo. Eh, non, menane pom nenye bemie kpama onyakola va pom le nye do va pom la fima e do gbedi ne be atena knaise. Donc depuis le pupitre, il donne des rendez-vous aux femmes. Eye wa do gbedi na nyonu. Je dois te faire une délivrance spéciale. Me do la garde de tokare na onto. Viens me voir au bureau. Va pom le do penye. Et des fois au bureau même il passe à l'action. Eye garo men tota do pento go ha o na do la fima. Il dit ce que je vois. Nous si me pola. Dieu m'a dit. Oh, j'avais un ami pasteur, je ne sais pas qu'il est faux. Il a fait ça. Ouais, il a fait ça. Et je lui ai dit qu'il est pire que le diable. Et il a fui le Togo. Et puis on donne rendez-vous, on dit, hey! Le diable veut en finir avec toi, mais la seule manière de te délivrer, c'est que je dois entrer en toi avec tout le monde l'onction. Pour que l'onction te délivre, tu dois entrer en elle, ya. Parce que, voyez, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit, comme je représente le Seigneur, je dois m'attacher à toi pour que, voyez, toi et le Seigneur, vous devenez un seul esprit. Menteur, immoral. Tu es une femme, tu m'écoutes. Voyez un pasteur couché avec toi. Tu sais ce qu'il a mis en toi. Tu sais ce qu'il a retiré en toi. Tu dois te confesser. Tu dois te repentir. Enye nyɔnu aɖe si ke le nya sia gblɔm le sem pastor aɖe ne wɔna ne ma nyɔnu si tsɔ de gbeme na wa nyɔnu si wla de ma wa eɖo la ʋue me ena trɔ. Dans 2 Pierre 2:14. Petro ƒe agbalẽ evelia tame ve kpokpoe. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Quand il est en train de prêcher, il regarde quelle est cette femme dont je vais donner encore rendez-vous. Les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Kpokpoe amewi adelia ke 14. Kpokpoe amewi nelia ebla fima bena nku si wo yo tang kple ahasi wowo. Nku yo tang ba kple ahasi wowo. On ne fait pas des yeux doux, voyez, aux femmes d'autrui. On ne fait pas des yeux doux à un homme ou à une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme. Et ils font ça envers qui? Ils amorcent les âmes mal affermies. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous êtes mal affermis dans le Seigneur, vous serez leur victime. Parce
lorsque tu es mal affermi, tu ne peux pas dire non. La parole de Dieu refuse ceci. Encore le temple du Saint-Esprit. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. La Bible dit ce sont des enfants de malédiction. Il y a certains soi-disant hommes de Dieu alors qu'ils sont des enfants de malédiction. Nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, 13. Matthieu chapitre 5. Le verset 13. Nous lisons pour que vous puissiez voir de vos propres yeux ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes le sel de la terre. Le sel peut impacter de différentes manières. Il joue un rôle d'impact de façon invisible dans la sauce ou toute autre nourriture. Et la Bible dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si le sel perd sa saveur, il devient inutile. Un soi-disant homme de Dieu qui n'est plus sel de la terre, il ne doit pas se tenir au pupitre parce qu'il est inutile. Il ne va pas passer un message impacter votre vie. Il ne va pas changer ce qui est amer dans votre vie en ce qui est doux, parce que le péché dans votre vie rend votre vie amère. L'église est en train de manquer son but, celui d'établir la justice et la sainteté de Christ dans notre monde. Les croyants sont la lumière du monde. Matthieu 5 encore. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Regardez dans Jean 9, 5. Jean chapitre 9, le verset 5. Jean chapitre 9, le verset 5. Il est écrit dans Jean 9, le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. L'absence de la vérité favorise l'obscurité. Écoute encore, l'absence de la vérité favorise l'obscurité. Une assemblée chrétienne où il n'y a pas la vérité, sachez que l'obscurité l'a déjà envahi sur le plan spirituel. Les démons vont faire de cette assemblée, voyez, leur dortoir. Mais tu es quelque part où on ne prêche pas le salut, la sainteté, la justice. On ne te dit pas que Jésus viendra enlever son peuple. Tu dois savoir que tu es dans un lieu obscur. On ne te dit pas que Jésus viendra enlever son église. Et que c'est comme ça qu'il faut s'apprêter. Tu dois savoir que tu es, voyez, dans un lieu obscur. Tu es en train d'adorer avec les démons. L'émergence des églises sataniques a pour but d'empêcher, voyez, le corps de Christ, qui est la vraie église de Dieu, de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. Mais dans ces temps de la fin, Dieu va susciter une armée qui dira non à Satan et à sa cohorte. Amen. Ouais, vous
les faux veulent s'imposer dans la nation. Si personne ne parle, ils vont contrôler la nation. Oui, nous devons dire non. Beaucoup ne savent pas qu'un enfant de Dieu est appelé à défendre l'évangile. Je viendrai t'en parler après. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Le verset 18. 1 Roi 19, le verset 18. Mais je laisserai en Israël, je laisserai au Togo 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Toute église qui ne se sent pas concernée de l'anarchie, c'est-à-dire du désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité au sein du corps de Christ, est satanique. Qui ne se sent pas concerné. C'est la vérité. Une église qui ne se sent pas concernée du mal qui prend le dessus du bien dans l'église, elle est satanique. C'est la vérité. C'est que tu tolères le mal. Et beaucoup sont ces sacerdotes qui disent non, vous n'avez pas besoin d'en parler, laissez chacun faire ce qu'il veut, quand Jésus viendra. Est-ce que tu peux voir, monsieur, chef de foyer, un monsieur qui vient souvent coucher avec ta femme sur votre lit conjugal, et tu vas dire non, que chacun fasse ce qu'il veut, voyez, un jour viendra. Tu peux dire ça? Tu es le premier à prendre le coupe-coupe. Écoute, ouais, tu as construit ta maison. Puis tu l'as peinturé d'une peinture blanche. Et voilà, tu es dans ton salon. Tu entends quelqu'un qui est en train de gratter ton mur. Ouais, avec un instrument. Et il enlève ta peinture blanche. Lui commence à mettre le noir. Vas-tu sortir et dire non, continue, il n'y a pas de problème. Si Dieu laisse les gens faire ce qu'ils veulent, il ne les a pas créés comme ça. Ouais, comment est-ce qu'il peut les arracher du feu? L'homme n'a pas été créé pécheur. C'est le diable qui est venu le rendre comme ça. Et Dieu dit non, je ne vais pas me taire. Il faut que je puisse concocter un plan de salut. Et il a envoyé son serviteur, son fils unique, Jésus, qui a répandu son sang à la croix pour le salut de l'humanité. Et après cette vie, il a mandaté ses serviteurs d'aller arracher les gens du feu par la prédication de l'évangile, d'aller dénoncer le mal, d'amener les gens à faire le bien. Et vous vous dites que vous êtes de Dieu, vous dites que non, mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Donc vous là, vous êtes de quel bord? Vous êtes de quel bord? Vous voyez la vigne de votre père en train d'être détruite et vous ne parlez pas? Vous voyez les gens pour lesquels Jésus a versé son sang en train d'être trompé par des gourous, par des agents du diable, et vous vous taisez? Ce n'est pas normal. Nous devons combattre le bon combat de la foi.
Nous devons combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6:12. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 12. 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. 6:12. Si nous ne combattons pas, nous n'allons pas avoir cette vie éternelle. Si nous ne combattons pas, le jour où vous avez décidé d'être du côté de Dieu, vous êtes entré dans un combat. Et vous devez connaître les exigences de Dieu en temps de guerre spirituelle. Sinon l'ennemi va en finir avec vous. Quiconque veut aller au ciel doit combattre le faux dans sa vie. Doit refuser d'être trompé, d'être berné. Il doit fuir ses morgues, ses épiceries appelées églises. Il doit fuir ces morguiers appelés pasteurs qui sont 2 fois morts. Parce que la tâche n'est pas finie et bientôt la moisson va passer. La tâche doit. C'est vrai, la tâche n'est pas finie. Alors que bientôt la moisson va passer. Quelqu'un l'a dit dans Jérémie 8:20. La moisson est passée, l'été est fini. Et ils ne sont pas sauvés. Donc nous devons en tant qu'église retrouver ce feu, cette passion de sauver des âmes. Ce feu, cette passion de peupler l'enfer afin de peupler le ciel. Je prie que Dieu nous aide à comprendre cela. Je prie que Dieu nous aide vraiment. Quiconque commence à parler de Dieu, il est spirituellement parlant sur le pupitre. Et qu'est-ce qu'il doit prêcher depuis le pupitre? C'est très important. C'est très important. Nous n'allons pas écouter n'importe quoi depuis le pupitre. Vous devez savoir que vous ne pouvez gagner le ciel sous le nom d'une dénomination. Écoute encore. Vous devez savoir que vous ne pouvez gagner le ciel sous le nom d'une dénomination. La dénomination ne sauve pas. Quel que soit le bon nom de cette dénomination. D'autres vont dans certaines églises parce que les gens sont nombreux là-bas. D'autres vont dans certaines églises parce que l'immeuble est bien construit. D'autres vont dans certaines églises parce que le pasteur a un gros véhicule et il se sape très bien. Vous allez voir, nos fidèles là, ils ne prennent pas nos messages ou bien les messages de leur pasteur pour faire WhatsApp envoyer à certains d'autres. Ils prennent les messages des étrangers, des Congolais. Ils prennent des messages des Américains et ils font WhatsApp. Ils envoient à d'autres. Écoutez ceci. Ils font la promotion des messages des étrangers et ils laissent leur propre pasteur togolais. Voyez, sous couverture. Ils vont vous parler des pasteurs étrangers. Ils ne parlent jamais des pasteurs du Togo. Parce que les pasteurs étrangers ont des méga églises. C'est ce qui attire nos fidèles.
tel. Il a un beau véhicule. Et quand ils vont voir ça sur l'internet, ils copient rapidement, ils commencent à envoyer. Écoutez ce grand homme de Dieu, écoute ça, et ils divulguent le faux comme ça. Et non, pour l'internet dit que là, que bon, wa mena wa kwedo po momezirika zirika wa de ma no no vieux be o mi kwa sia e wa no alapato kakambe. Combien de pasteurs togolais émergent sur le plan international? Et pasteur Togo tokael du tape mo du alo ou kekere jo menyo. Combien? Pasteur ni yo. Ici, là, c'est le ministère de crabe seulement. Tu veux monter un peu, tu veux monter un peu. Quand nous, on avait commencé par la grâce de Dieu, on montait un peu. Quelqu'un est sorti. Il a fait un CD sur nous. Il a menti. Il a dit qu'on était des sorciers. Vous voyez, les gens ont relayé ça. Les églises ont relayé ça. Certains amis pasteurs ont relayé ça. Aujourd'hui, là, le monsieur là est où? Ils savent de quoi je parle. Le monsieur là est où? Quand tu veux monter un peu, on te fait tomber. Eye, le officiel là, a grand peu hamekoe l'ani. Nenye bemi be yin kokola mididiva gome ebe yin kokola adidiva gome anuka ya amola nyi le won nema e me keme de ma odo gome la fisi atata ma odi be adonde diane na amade va dogo e yo wo cassette ade la nye e yo puile duama mose e ramo pedenti o yin ko rame vio pedenti o yin ko amo pedenti o yin ko e mo ko yin ko megbere egbe amema si ma nu mare Afrika yo legbe o mi nyanya si blom le nye. Non, le mensonge court très vite. O ala pasuna de sina du kaba. Mais la vérité arrive toujours à rattraper le mensonge. Beaucoup ont honte aujourd'hui. Vous ne faites jamais la promotion de vos propres frères. Vous aimez voir les gens bas. Au Togo, c'est un esprit qui agit. Faire des coups bas aux gens. On n'appelle pas son collègue pour l'encourager. On va au pupitre, on les dénigre, ne l'écoutez pas. Comment pouvez-vous écouter les messages que nous prêchons et quelqu'un va dire à un fidèle, oh ne l'écoutez pas, il va vous amener en enfer. Ce message que je prêche va amener qui en enfer si ce n'est pas le ciel? C'est ce genre de message qui envoie en enfer. Oh frères et sœurs, ouvrez les yeux. L'église doit être en première ligne en empêchant des gens d'aller en enfer, pas en les y envoyant. Ton beau corps, ta belle maison, tes merveilleux véhicules, tes beaux titres, ta position dans la société ne peuvent t'ouvrir les portes du paradis. À moins que ton nom soit écrit dans le livre de vie. L'enfer est un lieu terrible. Tout prédicateur qui n'avertit pas les gens sur l'enfer est un agent du diable. Le riche homme est devenu, voyez, un intercesseur en enfer. Il est devenu un intercesseur pour son frère en enfer, mais c'était trop tard. Si une de vos connaissances est déjà morte, voyez, sans Christ et est en train de souffrir actuellement en enfer, sachez que cette personne vous demande une seule faveur. Laquelle? Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. C'est l'intercession d'une de vos connaissances qui est déjà morte et qui est en enfer. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Kofi ne vient pas ici. Kodjo ne vient pas ici. Oh, pasteur Komlaga ne vient pas ici. Ne vient pas ici. Eye nenye be miamenti me alo mia pa mnyanya de kuvo nye be Kristo me le sioyo kula ele joma vome le be joma vome no mala koko popo ele domenyo de sikoko bien de kape ko bien mo le domenyo ka bena de migava joma vola fisia o Kofi me gava joma vome Kodjo me gava joma vome pasteur Komlaga me gava joma vome la fisia nya siko glomo lema. C'est la vérité. Madame, tu m'écoutes, tu es veuve. Non, elle est ton mari est parti en enfer parce qu'il ne s'est pas repenti. Après ça, il est dans les flammes. Il ne peut pas tellement que tu ne sais pas. Tu ne t'es pas remarié, mais tu vis dans la dictature. Ton mari dans les flammes en train de dire, oh ma femme, répands-toi. Oh ma femme, répands-toi. Oh ma femme, répands-toi. Ma femme ne vient pas ici. Ah, là, il y a le feu.
me bubo trop dimo ke bo le potojo la hasi o ma lojo le matre o me le ye di me ke na trop de sro no sro pe e me ke le on la sro le gbogbo le joma va gbogbo na o sro nye me ga ye de joma va mo trop di me ga va te pe ça trop di me ga le be jo le binyam to. Christ a payé un prix fort pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle, pas la vie italienne, pas la vie américaine, pas la vie togolaise, pas la vie, voyez, chinoise. Eye Christo khef gande ni mia tabe mia kpo agbe mavo menye Italia pa gbe o menye America pa gbe o voga ke mia menye Kina to pa gbe voga ke agbe mavo. Ils vous promettent la vie américaine. Eye o dona America pa gbe mavo. Ils vous promettent la vie italienne. Eye o dona Italia pa gbe mavo. C'est la vie éternelle qu'on nous a promis. Voga ke agbe mavo yo do dona ni oya. Frère, écoute-moi. Non vido to. Comme le riche homme. La foi peut t'aider à devenir riche. Mais seule la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, peut t'aider à aller au ciel. Ils sont là, ils ne te prêchent que la foi depuis le pupitre. La foi. Les principes pour devenir riche. C'est bien. C'est bien. Comme le riche homme. La foi peut t'aider à devenir riche. Mais seule la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur peut t'aider à aller au ciel. C'est la vérité. Tu peux obéir à certains principes de prospérité. Et gagner de l'argent. Mais jamais le ciel. Écoute à moi. Écoute encore. Je dis, tu peux obéir à certains principes de prospérité et gagner de l'argent. Mais voilà, jamais tu ne gagneras le ciel avec ces principes. Donc tu dois savoir. Voyez, tu dois savoir ce qui doit être la priorité dans ta vie. Aussi longtemps que Dieu est concerné, sachez que toute église qui n'a pas faim et soif du salut des âmes est satanique. Écoute encore. Aussi longtemps que Dieu est concerné, sachez que toute église qui n'a pas faim et soif du salut des âmes, ouais, est satanique. L'église doit déclarer une guerre totale contre le péché. L'église doit déclarer une guerre totale contre l'injustice. L'église doit déclarer une guerre totale contre l'immoralité sexuelle. L'église doit déclarer une guerre totale contre les faux prophètes. Parce que Jésus est notre capitaine. Hébreux 1:9, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Oui, nous souffrons. Oui, nous recevons des coups. Oui, nous sommes attaqués. Oui, nous avons des difficultés. Mais nous parlerons toujours parce que nous sommes sa trompette. Amen. Nous sommes les crieurs de minuit. Amen. Nous sommes des avertisseurs. Amen. Et mia dori e nyatepo o mi le fukpem nyatepo le titretire miati o la varo ne miati vogaka mia poto ana ogbom elabe mienye zali dolao quiconque rejette la grâce a embrassé la disgrâce. Vous rejetez la grâce. La grâce de Dieu. La Bible a dit, nous allons le lire titre. Titre chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du Dieu, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres.
Dis ces choses. Dis ces choses. Verset 15. Dis ces choses. Dis ces choses. C'est ce que je suis en train de faire. Dis ces choses. Exhorte. Et reprend. Avec une pleine autorité. Écoute bien. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de dire comment? Pourquoi elle est en train de vociférer là-bas? Dis ces choses. Exhorte. Et reprend. Avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Quiconque rejette cette grâce. Donc on nous a décrit ses œuvres dans ce passage. Cette personne a embrassé la disgrâce. Comme la reine Vasti. Tu vas tomber en disgrâce. Tu vas tomber en disgrâce. Puisque tu as refusé de montrer la beauté de la sainteté de Dieu au peuple. Et tu as préféré célébrer ta propre fête dans l'alcool. Alors tu vas tomber en disgrâce. Oh, l'église Vasti ne sera pas enlevée, mais l'église Esther partira. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Je vais le répéter. L'absence de la vérité engendre l'obscurité. Donc si nous ne levons pas pour prêcher la vérité, l'obscurité va nous envahir. Je dis, quiconque commence à parler de Dieu, spirituellement parlant sur le pupitre, et que prêchez-vous quand vous êtes au pupitre, pasteur? Est-ce que Dieu vous parle? Dieu vous donne des messages? Bien, vous allez vous copier des messages qui ne sont pas bibliques et vous venez donner au peuple. Parce que quelqu'un a dit que, voyez, il a l'onction dans l'huile, qu'on peut mettre ça dans la bouteille, que l'huile guérit, que c'est l'huile même qui guérit. Il ne dit même pas que c'est un symbole du Saint-Esprit. Toi aussi, tu copies ça, tu vas acheter des bouteilles, tu mets l'huile, tu viens dire à tes fidèles que l'huile là, ça va guérir. Tu ne sais pas que tu es entré dans la sorcellerie. Parce que tu es là, copier. Les Togolais sont là, copier. Les gens copient le diable sans savoir. Plusieurs pasteurs ont copié le diable. Ses agents ont copié ses agents. Mi titre ava ise ame pe maunya si oglo ami si le goyame ami yaira ke bo ne to ami ala ke bo ami ma yonado me globe enye gbogboko pe jesi ha olo be ami ayonado atwa be kwami si ami si ayonado o hana titre ko na va ito ami ma de gome na va tio no ha me vi o fiam agbe ami si ayonado ke bom togo togo pato de ko o kona piamo akopiamo j'ai des frissons. J'ai des frissons. Parce que plusieurs ont été dans certaines églises, ces huiles qui sont venues de Mami Watala, qui ont été reçues chez Lucifer là. Ce faux homme de Dieu a mis sa main dedans. Il a fait une croix sur ton front. Il t'a donné 666. Il t'a maudit. Il t'a maudit. Rien ne marchera dans ta vie. Si tu m'écoutes, on t'a fait ça. Tu dois chercher la délivrance. On t'a maudit. Plusieurs de ces huiles viennent, voyez, de Mami Wata. C'est la vérité que tu dis. Parce que des fois, ils envoient leurs agents m'attaquer. Quand l'esprit les saisit, les agents confessent ça. Ça vient de la mer. Et des fois, les agents sont obligés de citer les noms de ces gens. Je les connais. C'est ce que
tu ne sens pas de l'amusement. Un jour, il a surgi sur moi en pleine assemblée. Toi, on te dit de mourir, tu refuses. On te dit de mourir, tu refuses. Donc, ils ne veulent pas que, voyez, la vérité soit prêchée. Ils veulent que la vérité soit scellée. Ils ont retenu la vérité captive. Frère, il faut que quelqu'un parle. Là où Jézabel règne, Élie doit surgir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3:1. Frère, je vous pose la question. Quel genre, je vais terminer par là. Quel genre de message écoutez-vous depuis le pupitre? Le pupitre est aujourd'hui souillé. Son message est compromis. Quel message, voyez, Jean-Baptiste avait prêché depuis le pupitre? Parce que nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc nous allons voir les exemples de nos dévanciers. Matthieu chapitre 3. Est-ce que Jean-Baptiste prêchait ces messages de Kanami à Demek Pelebe, on tape là où ça fait mal pour que tu cours pour aller? Kanami a Demek Pelebe, aussi ne crains pas, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Quand un Jean-Baptiste paraît, il fait quoi? En ce temps-là, il n'a pas paru parce qu'il était parti dans une école biblique. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, le message qui sort du pupitre, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lis le verset 2. C'était le message qui sortait du pupitre. Et il était ferme dans son message. Il n'a pas changé de message. Quel était? C'est pourquoi on dit qu'il faisait le baptême de repentance. Quel était le principal message de Jésus? Matthieu 4:17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tous voulaient arracher les armes du feu. Quel était, voyez, le message, voyez, du ténor des apôtres, Pierre? Quel était le principal message de Pierre? Acte chapitre 10. 42 à 43. Acte chapitre 10. 42 à 43. Pierre dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'était le message de Pierre. nouveau Petro. Regarde le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tout quoi?
Tous les prophètes. Toi, tu es quoi? Tous les prophètes, tous les hommes de Dieu parlent du pardon des péchés. Donc, pour parler du pardon des péchés, il faut faire quoi? Dénoncer le péché. Il faut dénoncer le mal. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes ne sont pas en train de dire que tu vas trouver de la poire, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir le visa. Voyez, ton oncle qui est sorcier va mourir. Voyez, il faut prêcher le salut d'abord. Quand vous êtes réellement sauvé, votre oncle sorcier n'a pas de pouvoir sur vous. Jésus a dit à Pilate, tu n'auras pas de pouvoir sur moi. Tu n'auras pas de pouvoir sur moi. Mais ça me c'est quoi m'a dit cela à pour nouveau peu à nouveau peu chochoke que bon non Christ dit cela à pour nouveau chochoke que bon mauna ka blomo lele ejebe amona trop di megba nous a trop pauvre dawa ke o o degbe pa globena que bon Yesu globena que bon Pilato ben me don c'est de que de dit oh que bon amesa si me quoi m'a dit cela ma pour nouveau chochoke o comme vous êtes là vous la bantez nous souffrons c'est la prophète les sorciers me dérangent les démons me dérangent. Tu n'es pas né de nouveau. Ne la ni ko le globena ni le fukpen mi le fukpen ton le mia yo meti que bon mi le fukpen ton me toi dis me pas ko wadi. Je ne dors pas. Les sorciers me serrent voyez le cou. Azeton va le venu. Tu es sauvé. Ne pas de. Tu es réellement un enfant de Dieu. Tu es délivré de l'enfer. Et la puissance de l'enfer vient t'oppresser sur ton lit. La Bible dit dans Somme 89 à partir du verset 21, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte. Il dit l'ennemi ne le surprendra pas. L'oppression ne peut pas l'opprimer. Et le Salomon pas balé tabla niveau assez que tu peux brave voir de qui globena. Et ben me pogné dollar David et me signer Amine. Et ils vont dit toi la matema awo voyama oh. Frères et sœurs, nous devons retourner à la parole de Dieu. Quel était le principal message de Jean? Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message qui sortait du pupitre. Quel était le principal message de Paul? L'avorton, le dernier des prophètes, des apôtres. Quel était son message? Quel était son message? Cet apôtre, voyez, qui a été mandaté de façon spéciale par le Seigneur. Je ne dis pas qu'après lui, il n'y a plus apôtre dans le monde. C'est pas ce que je veux dire. Je suis dans le contexte biblique là. C'est lui qui s'appelle l'avorton. Dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà le message qui sort du pupitre. Que bon me glorifia Damasco Toba, ple Amesio le Jérusalem, ple Judéa, nous to me kata, ple trop subola ha, bena wa trop le wope dime eye ne wa bubo avama ubo enye ma unya poto metia. J'ai prêché la repentance. Eh bien, me dégbe pas dis me trop. Toi tu es passé, tu m'entends, tu n'as jamais prêché la repentance. On n'y pas sur le coin, c'est me blodi me trop mania po. J'ai prêché la repentance. Me dégbe pas dis me trop. Il y a des modèles que nous sommes appelés à suivre. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Dieu. Sans la repentance, il n'y a pas la délivrance. Sans la repentance, il n'y a pas la guérison.
eye dimetotro manuemela ke bo gale de melanyo dimetotro manuemela doyo ha melanyo. Sans la foi en Jésus, en son œuvre salvatrice, il n'y a pas de miracle. Eye khosemado de Christo di gba pleye pe de popopo do di la me do khosere di ola ke bom matema po de alo. Les vrais miracles viennent des prédications, voyez, de la croix. Eye nukunu vanvala etona atito ganti maonya. Là où il n'y a pas de prédication sur la croix, et il y a des miracles, ce sont de faux miracles. Eye afisi kome blona maonya kwande Christo atito ganti do onti voyez nukunu jola alakpa nukunu. Là où Jésus n'est pas élevé. Afisi ome do Christo redino. Là où l'œuvre de Christ n'est pas élevée. Afisi ome do Christo wedo. Et que quelqu'un vient, il s'élève lui-même. Eye amedeva ko donen todo kureji. Et il commence à faire des miracles. Eye jena nukunu. C'est un sorcier. Azetoy. 1000 fois sorcier. Azetoy. Il n'est pas de Dieu. Il est sorti du centre de l'enfer. Quel est votre message aujourd'hui, pasteur? Ou qu'est-ce que vous aimez écouter aujourd'hui, fidèle? N'avez-vous pas la démangeaison d'entendre des choses agréables? N'êtes-vous pas ceux qui se donnent une foule de docteurs selon votre bon plaisir? Cette génération a rejeté le message du salut. Et elle ne sera pas traitée moins rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Toute église où l'emphase est mise sur l'argent, où la prospérité sans la pureté. Cette église, toute église où le thème est toujours, voyez, la prospérité. La prédication n'a pas pour but de salut des âmes. Vous devez savoir tout simplement que c'est un centre de mammon. Quel que soit le message que vous prêchez, le but est de corriger les gens, de les amener à se repentir. Si je viens et dis la prospérité dans le Seigneur, le message va réprimer, voyez, ceux qui vont voler. Le message va réprimer les prostituées qui vont coucher avec les hommes et amener l'argent à l'église. Le message là va réprimer les paresseux dans l'église qui ne veulent pas travailler. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Si mon message est seulement le mariage, le message va réprimer, voyez, la fornication. Le message va réprimer l'immoralité sexuelle. Le message va réprimer le mensonge pour se marier. Tu ne peux pas me convaincre en me disant non, il y a des messages, on ne peut pas parler du péché. Non, le but c'est d'arracher les gens du feu. Quel est notre objectif dans la vie des gens? C'est de les amener au ciel. Et ce qui empêche les gens d'aller au ciel doit se retrouver dans nos prédications. Notre but n'est pas d'amener des gens à avoir la vie italienne, la vie américaine. Les susciteurs de fonds, mais destructeurs d'âmes doivent être ignorés. Ils savent comment faire les appels de fonds. Quand ils prennent le micro, les gens coupent pour donner l'argent. Mais les gens ne coupent jamais pour donner leur vie à Jésus. Donc les susciteurs de fonds, mais destructeurs d'âmes doivent être ignorés. Méfiez-vous de ces églises où l'homme
est adoré à la place de Dieu au nom d'un certain honneur qu'on doit à un grand ministre de Dieu. C'est juste un centre d'idolâtrie. Maintenant, c'est l'heure pour la repentance. C'est l'heure et le jour du salut. Toute église qui ne travaille pas dans cette lignée est satanique. Toute église qui ne travaille pas dans le but, voyez, de gagner des âmes pour Jésus est satanique. Je termine avec 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Frères et sœurs, nous sommes au temps favorable. Au jour du salut, je t'ai secouru. Nous sommes au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Courez à la croix. Sauvez votre âme. Fuyez les églises de mammon. Fuyez les églises, les centres d'idolâtrie. Fuyez les morgues. Courez vers Jésus. Il a les bras tendus. Il vous attend. Il veut vous sauver. Seigneur, ta parole est semée. Elle engendre la délivrance du péché. La délivrance des liens de l'enfer. La délivrance de la mondanité. La délivrance des liens des faux prophètes. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus?